Bon mardi, sans malade à toutes et à tous. Welcome, bienvenue à ce deuxième numéro de la 34e semaine dans le cadre bien sûr de votre tranche d'animation, la grande matinale. Nous prenons bien soin d'accompagner vos matinées tout le lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi de 8h à 10h. La grande tranche matinale vous permet exactement de vous informer, nous vous formons, mais également nous vous divertissons. Question pour nous de faire la trilogie du média. Installez-vous confortablement parce que nous allons passer des moments très exceptionnels ensemble avec vous, bien sûr, sur Digital Congo Télévision. Chaque matin, quand on se réveille, prenez besoin exactement de connaître le nombre de jours que nous avions déjà consommé, le nombre de jours qui sont restés pour savoir exactement comment nous pouvions faire avancer les choses parce que bientôt, là, nous allons terminer l'année 2023. Alors, qu'on ait besoin également de vous attaquer à travers justement la toute première rubrique, il s'agit de l'éphéméride. Question pour nous de nous situer par rapport à la date du jour. Ça y est, nous sommes exactement le 22 août, 22 août 2023, c'est le 234e jour de l'année. Il nous reste 131 jours avant le 31 décembre 2023 et nous parcourons déjà la 34e semaine. Allez-y comprendre que les jours vont vite, il faut courir derrière les temps pour ne pas être en retard. 22 août 2023, et oui bien sûr par rapport aux différents événements historiques à travers justement cette date, nous allons essayer de revisiter le passé pour vous donner quelques précisions autour des différents événements. Le 22 août 2005, il y a eu décès d'Henri Djené à 86 ans, comédien et chansonnier français originaire du sud-ouest, second rôle dans l'environ 80 films dont Le Cornia, La Grande Vendue ou Aller France. Et le 22 août 2000, bien sûr, 4, un centre social juif au 9e arrondissement de Paris est entièrement détruit par un incendie criminel. Un homme de confession juive âgé de 52 ans sera mis en examen. Plusieurs tableaux dont les cris, la célèbre œuvre du peintre norvégien Edvard Munch, sont volés en plein jour au musée Munch à Oslo par des hommes armés. Et en 1997, le 22 août, les extrémistes Houthis attaquent un camp de réfugiés Tutsis au Rwanda. Donc des extrémistes Hutus attaquent un camp de réfugiés Tutsis au Rwanda, massacre 107 personnes. Mais également en 1982, le 22 août, les premiers éléments des OLP évacués du Liban arrivent en Jordanie. Et en 1973, le 22 août, aux États-Unis d'Amérique, Henry Kissinger devient secrétaire d'État. Et en 1972, la Rhodésie est inventée à se retirer des Jeux olympiques de Munich en raison de sa politique raciale. Nous allons finir par cette information. En 1846, le Nouveau-Mexique est rattaché aux États-Unis d'Amérique. S'informer, bien sûr, c'est votre droit et notre devoir de devoir justement lire les différents articles chaque matin dans les cas de la grande matinale à travers notre rubrique dénommée à la une. Tout de suite.
Démarrons par cette information de la politique 19-20-21 août 1998 quand les Quinois ont défendu la capitale contre les agresseurs rwandais. Alliés, cela fait exactement 25 ans que les ex-alliés de Mouzé Laurent Désiré Kabila devaient attaquer la ville de Kinshasa, soit les 19, le 20 et le 21 août 1998. Contre toute attente, les Quinois ont pris le devant aux côtés des forces armées de la République démocratique du Congo pour défendre la capitale contre les agresseurs rwandais et ougandais. Et également le 4 août 1998, le Rwandais procède à une audacieuse opération et reportée sur le Congo central, une invention dont l'objectif principal est de prendre à revers Kinshasa. Cette action semblait être couronnée de succès quand le 22 août, l'entrée en scène de l'Angola aux côtés des forces gouvernementales a changé les données dans l'ex-Bas-Congo, cette région qui est juste à l'ouest la capitale. En retraite, ces agresseurs pénètrent alors dans Kinshasa. Les troupes ou bandes rebelles qui, à partir du 21 août, envahit les communes populaires de Njili Massina, la zone dite rouge à l'est de la capitale. En cheminant toujours avec les informations pour ce qui concerne la politique, bien évidemment, on va lire très rapidement pour ce qui concerne bien sûr, RDC, Isidore Ndaïwel, porteur d'un nouveau projet de constitution qui fixe le mandat présidentiel à 9 ans non renouvelable et propose la création du poste de vice-président. Le professeur Isidore Ndaïwel plaide pour la mise en place d'une nouvelle constitution en République démocratique du Congo. C'est un projet qui porte et qui fait surface à 4 mois des élections. Et samedi dernier à Kinshasa, il a animé une conférence autour du thème du territoire en quête d'État à l'État maître du territoire pour une nouvelle constitution de la RDC. Ces chercheurs et historiens ont une nouvelle fois démontré que la RDC, depuis sa création au lendemain de la conférence de Berlin, est sous menace d'éclatement. La cause essentielle a toujours été le convoitise de ses ressources naturelles, tant revendiquées par l'économie mondiale à toute époque. Nous allons justement prendre Mbote.cd, justice, le procès Boukangalonzo ajourne en raison d'irrégularités liées aux adresses de prévenus. Il s'agit bien sûr du prévenu Matata Pogno. Et oui, à ces procès, l'audience du procès Boukangalonzo, prévue pour le lundi 21 août dernier, a été brièvement tenue avant d'être renvoyée devant la Cour constitutionnelle. Cette décision fait suite à la découverte d'irrégularités concernant les adresses de prévenus, notamment Matata Pogno, ancien Premier ministre de la République démocratique du Congo, et Christo Gobler, ressortissant sud-africain. Et également prévenu Matata Pogno et Gobler, l'affaire renvoyée au 4 septembre prochain, a déclaré Dieudonné Kamuleta. Parlons toujours de la politique, bien sûr, pour prendre cette information du Nord Kivu. Là, nous sommes exactement à Goma pour illustrer quelques infos. Perturbées par l'agression rwandaise, les activités scolaires bientôt relancées dans une partie des Rutshuru. Et on le sait, le syndicat des enseignants du Congo, SIECO, dans la région des Binza, en territoire du Rutshuru, confirme l'effectivité de la rentrée dans cette contrée du Nord Kivu après une année sans activité à cause de l'insécurité perpétrée par le terroriste des RDF M23. Cette décision sort d'une assemblée des enseignants de cette contrée tenue le dimanche dernier à Nyamilima.
dans le but d'évaluer la possibilité d'une rentrée scolaire apaisée dans la sous-division de l'EPST Rutshuru 4 avant de décider ce qui suit de reprendre le chemin de l'école à partir du lundi 4 septembre prochain. Les enseignants qui sont en déplacement de regagner leur milliers de travail pour sauver l'éducation de nos enfants, peut-on lire dans leur déclaration. Nous allons finir par cette information. Le CK à Kinshasa, dans la capitale, hier, bien sûr, c'était le début de publication pour ce qui concerne l'examen d'État Exeta 2023 à Kinshasa Funa. 2 élèves décrochent le meilleure note avec 84%. Le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et technique a dévoilé le lundi dernier la liste de meilleurs lauréats des 6 nouvelles provinces éducationnelles à l'examen d'État en République démocratique du Congo. Parmi celles-ci se trouvent les provinces de Kinshasa Funa et Plateau. Dans la province éducationnelle de Kinshasa Funa, 2 élèves se sont démarqués en obtenant un score impressionnant de 84%. Il s'agit des Kana Wanga Rebecca, élève du lycée Toyokana, et des Diafwana Kouvitulu Gradi, élève bien sûr du complexe scolaire 3 étoiles. Voilà, nous sommes là, bien sûr. On va devoir justement céder l'antenne pour la pause publicitaire et nous allons revenir pour la continuation de la grande matinale. Restez avec nous.